Et sur Impact FM, il est 7h30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le Grand Prix de Formule 1 a avancé de 2 semaines en 2026. Il aura lieu le dimanche 19 juillet. Conséquence directe, les Francophilies de Spa ont dû trouver une nouvelle date pour 2026. Ce sera la semaine suivante. Le regroupement entre le SRAM et le CHR Verviers se poursuit, même s'il n'y a pas encore de date pour une éventuelle fusion officielle. On fait le point dans ce journal. Et nouvelle grosse performance pour Maya Watke, la jeune athlète de Lierneux qui vient de réaliser un nouveau minima pour le Festival olympique de la jeunesse. Mercredi 11 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette info tombée hier matin, à savoir rien de moins que le calendrier 2026 de la FIA pour la Formule 1. On y retrouve évidemment notre plus beau circuit du monde, mais à une nouvelle date puisque le Grand Prix aura lieu le dimanche 19 juillet 2026, soit 2 bonnes semaines plus tôt encore que ces 2 dernières années. Les 24 heures ne bougeront pas, ce sera toujours le dernier week-end de juin. Rien de grave en soi donc pour la Formule 1 non plus, le public sera de toute façon bien présent, mais ce sont les Francophilies de Spa qui ont dans l'intervalle dû trouver une nouvelle date. Il était évidemment impensable que les 2 événements aient lieu le même week-end. Et quoi qu'en pensent certains, les Francos ne sont pas assez importantes que pour dicter la loi des calendriers à la Formule 1. Mais pas de souci, les Francos auront lieu le week-end suivant autour de dimanche 26 juillet, dernier week-end de juillet donc en 2026. Alors que pour cette année, pas de changement. Les Francos sont bien programmés du 17 au 20 juillet. Notez-le bien. On poursuit avec une petite révolution dans le monde des hôpitaux et particulièrement du réseau des hôpitaux publics, le réseau Ellipse dans notre province, réseau qui regroupe 8 hôpitaux de la province de Liège, dont le CHU et la Citadelle qui ne s'entendent pas du tout, du moins les médecins. Alors ce sont les politiques de 3 partis de la majorité provinciale, PSMR et engagés, qui reprennent la main pour faciliter et accélérer le rapprochement et les rationalisations entre les différents hôpitaux. Et en ce qui nous concerne, pour le SRAM, rien de nouveau, les investissements se poursuivent. On parle d'une vingtaine de millions d'euros sur les 5 ans. Le regroupement avec le CHR Verviers se poursuit aussi, comme nous le confirme Jacques Remy-Paquet, président du centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy, qui représente les engagés au sein du réseau Ellipse. De nombreuses collaborations sont déjà en cours, notamment nous avons des gardes communes en matière d'orthopédie. Nous avons les 2 laboratoires qui ont fusionné, mais qui maintiendront chacun une présence sur le site de Malmedy et de Verviers. Nous travaillons sur une pharmacie partagée. Pourquoi ? Parce que là, les normes deviennent de plus en plus strictes et dès 2026, pour continuer à faire de la pharmacie oncologique à Malmedy, nous avons besoin d'une coopération avec Verviers. Nous avons un projet, nous y travaillons actuellement, de réunir les 2 services d'imagerie médicale, et c'est en principe d'ailleurs une Malmédienne qui dirigera le service. Et nous avons créé récemment, grâce à Verviers, donc une extension du service de dialyse qui est passé de 9 à 15 sièges, qui répond aussi à un besoin croissant de notre population et parfois aussi des touristes qui nous demandent des plages horaires. Le but à terme est donc de conserver les 2 sites à Verviers et bien sûr aussi à Malmedy. Vous l'avez entendu, de gros investissements toujours en cours, mais à terme aussi une fusion entre le CHR et le SRAM pour créer le grand hôpital Verviers-Malmedy. Le grand hôpital Verviers-Malmedy donc avance progressivement. Donc il s'agit, je rappelle pour l'instant, d'un groupement hospitalier avec 2 numéros d'agrément, un pour chaque hôpital. Pourquoi ? Parce que pour conserver le financement fédéral, ce qu'on appelle le budget des moyens financiers, nous devons avoir 2 numéros d'agrément. Donc moi je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle à quelle date la fusion, juridique sera effective. Aura-t-elle vraiment lieu en tant que telle ? Je n'en sais rien. En tout cas, notre objectif, c'est vraiment d'avancer dans le groupement pas à pas et que chaque service qui peut, être intégré dans un service réunissant les 2 hôpitaux, on avance. Mais je préfère ne pas donner de date précise concernant une fusion. Nous avançons dans un groupement. Nous avons un comité de coordination commun où chacun est représenté et jusqu'à présent, toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix, ce qui traduit quand même une volonté de travailler ensemble pour rester à la fois pour Verviers et pour Malmedy, des hôpitaux qui sont des acteurs essentiels de l'égalité des soins pour les patients et aussi une fierté pour le personnel qui y travaille.
Sur les routes, une grosse pensée pour les habitants de Francorchamps et ceux qui doivent s'y rendre régulièrement, puisqu'on a appris hier que le fameux chantier de la traversée du centre de Francorchamps connaît quelques retards conséquents. C'est déjà depuis mars 2024 que ce chantier a débuté afin de créer des trottoirs de chaque côté de la voirie, une piste cyclable bidirectionnelle, 2 bandes de circulation et aussi des espaces de stationnement. Et si les 3 premières phases des travaux sont déroulées dans les délais prévus, la 4e et dernière phase fait face à des aléas de chantier qui ont induit un retard, nous informe le SPE Infrastructure. En cause, la découverte de câbles non répertoriés, surtout mal placés dans le sol en fonction des travaux. Les travaux qui se poursuivent actuellement au niveau de la rue de Pomard et de la rue de Spa. En pratique, les mesures de circulation actuelles resteront donc d'application jusqu'en juillet, à savoir un sens de circulation unique rue de Spa, du Trouénet vers le centre de Francorchamps, un double sens de circulation rue de Pomard et double sens aussi dans la rue Counson. La zone de police communiquera prochainement le plan de mobilité prévu pour les 24 heures qui auront lieu pour rappel du 26 au 29 juin prochain, en précisant qu'un double sens sera rétabli durant l'été à minima pour le Grand Prix de Formule 1. En attendant, patience et patience. Et un petit mot d'athlétisme pour terminer. De bonnes nouvelles de Maya Watka, la pépite de Lierneux qui vient de réaliser un nouveau minima en vue du Festival olympique de la jeunesse. Minima cette fois sur les 400 mètres en 54 secondes 74 centièmes. Deuxième minima déjà pour ce Festival olympique après le 200 mètres pour la jeune lierneusienne. Festival olympique de la jeunesse qui aura lieu à Skopje en Macédoine du Nord. Ce sera fin juillet. Une athlète à suivre de très près assurément. L'info continue sur notre page Facebook.